partons sur la route du mimosa. Dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, elle passe au milieu de la plus grande forêt de mimosa d'Europe et au milieu aussi des plantations des producteurs. C'est magnifique, partout des arbres en fleurs. Anouchka Fliller, Dominique Guido et Bruno Taïb nous y emmènent. Ici règne une seule couleur, le jaune. À chaque virage, l'éclat des petits pompons duveteux. À chaque détour, un nouveau panorama. Alors je vous propose qu'on s'arrête à ce magnifique point de vue. On a une vue sur toute la baie de Cannes et de Mandelieu. C'est beau, hein? Virginie organise des promenades en 2 chevaux à la découverte de l'or jaune. Symbole de la Côte d'Azur, il n'y est pourtant arrivé qu'au XVIIIe siècle. C'est le navigateur James Cook qui l'a rapporté lors d'un voyage en Australie. Il l'a ramené en Angleterre et les riches Anglais qui venaient en villégiature sur la Côte d'Azur ont rapporté du mimosa pour orner leur jardin. Aujourd'hui, Virginie conduit l'équipe d'un hôtel-restaurant voisin. Il n'avait jamais parcouru cette route et c'est un émerveillement. Le contraste du ciel bleu, du pompon jaune et du vert, magnifique, c'est une peinture. Dans ces lacets qui mènent au Tanneron, on a l'impression d'être entouré de grandes guirlandes comme ça, c'est un rêve. Alex est chef de cuisine, il cherche à créer de nouveaux plats. Le confit avec le fromage de brebis, c'est super bon. Cette pause gourmande devrait l'inspirer. C'est vraiment très léger et très parfumé, donc il ne va pas falloir mettre ça avec quelque chose de trop fort. Tous ces produits sont à base de mimosa. Tu prends que le pompon parce que le reste c'est toxique en fait. Le reste, les brindilles, les feuilles, c'est toxique. Dans la plus grande forêt de mimosa d'Europe, les promeneurs sont nombreux à marcher pour aller au plus près des fleurs. Tous les ans, je me fais mon rituel à venir contempler ces petits bouquets de bonheur. C'est les odeurs d'enfance, bien évidemment. La grand-mère qui ramassait son petit brin de mimosa et qui mettait dans le salon et ça embaumait. Les mimosas mettent tous les sens en éveil. Ici, on vient les respirer, les contempler et même les toucher. Déjà, c'est tout doux et puis ça fait un peu soleil. C'est une splendeur, c'est tous ces petits flocons jaunes, c'est le régal des yeux. Puis c'est la fleur de saison et ça représente le sud. Reprenons la route, quittons les forêts de mimosa sauvages pour les plantations. Sur les collines de Pégoma, le mimosa a trouvé un terrain idéal. Les branches atteignent très vite 2 mètres de haut. Là, je coupe du mimosa pour faire des grandes branches qui vont aller orner des halls d'hôtels, d'immeubles. Le mimosa a besoin d'une taille sévère chaque année. En même temps qu'on fait la récolte du mimosa, on taille l'arbre pour l'année prochaine. C'est la grand-mère de Fabien qui a commencé la production dans les années 20. C'est avec fierté qu'il continue maintenant ce métier. On vend le mimosa en France et en Europe. Et quand les gens achètent un bouquet de mimosa, ils achètent un peu de Côte d'Azur. Les températures très douces du début de l'hiver ont accéléré la floraison du mimosa. Cette année, il faut donc se dépêcher pour en profiter.